fatigue pas. Parce que quand vous êtes dans l'adoration, dans la présence de Dieu, quand vous l'élevez, le Seigneur prend plaisir à cela. Il y a des choses, parfois vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de jeûner, de vous lamenter. Il y a des choses, parfois vous avez simplement besoin de vous agenouiller, d'adorer celui qui vit sur le trône. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un haut placé pour vous pousser. Mais il y a des choses, vous avez simplement besoin d'être assis dans sa présence. Et lui-même, il gère tout, il fait tout. Il vous élève là où il veut élever. Il vous enlève de là où vous êtes de la boue pour vous faire asseoir au milieu des grands. C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est de dire aux autres, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que je réussirai. Quelles que soient les conditions. Quel que soit là où on m'a mis. Quel que soit le niveau de sorcellerie de ma famille. Quel que soit le niveau de possession dans ma vie. En Jésus-Christ, je réussirai. Et je voudrais que tu proclames cela pour toi-même. Quel que soit le prédicateur qui va me condamner. Quel que soit le chrétien qui va me condamner. Je proclamerai. Je réussirai. Je m'en sortirai. Je monterai. Je glorifierai Christ. J'aurai ma place auprès de lui. Parce que ça ne dépend pas de moi. La Bible dit que ça ne dépend pas de celui qui veut, mais de celui qui donne. C'est pourquoi je veux dire aux hommes ce matin. Je veux dire à ceux qui nous suivent au loin ce matin. Vous n'avez pas besoin de vous torturer. De pleurer tous les jours. Parce que vous manquez quelqu'un qui puisse vous soutenir. Parce que vous manquez quelqu'un qui puisse vous donner de l'affection. Vous avez besoin de lui. Celui qui a payé la rançon. Celui qui vit à jamais. Celui qui est capable d'accepter toutes tes bêtises. Celui qui est capable d'accepter tes péchés. Celui qui est capable, qui a dit je prends tes péchés, ça a devenu mes péchés. Celui qui est capable de prendre mes impuretés pour en faire sa pureté. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de lui. Besoin de celui qui est sur le trône. Dans ce temps de la fin, s'il vous plaît. Dans ce temps de la fin. Dans ces moments difficiles. Dans ce temps où nous avons parlé de la grâce. Nous avons dit que c'est des moments difficiles. Pourtant, quand on écoute la définition de la grâce, on se dit que c'est le moment favorable. Mais nous voyons tout à fait le contraire. C'est devenu un moment difficile. Alors que nous sommes dans ce temps de la grâce. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Pourquoi ce matin, nous allons lire la parole. Tout simplement. Je voudrais que tu enlèves tes raisonnements. Ce matin, je suis venu te dire, enlève le raisonnement. Parce que celui qui vous parle a été dans des difficultés énormes, comme vous, peut-être même plus que vous. Mais à cause de ce mot-là, la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux me mettre debout devant les gens. Je peux dire que Dieu est bon. Peut-être que celui qui vous parle est déjà dans le cercueil. Ceux qui sont de ma famille savent. J'étais mort, mon ami. Mais la main de grâce de Dieu est rentrée dans le cercueil. M'a sorti du cercueil. M'a mis debout. Et m'a dit continue la route. Personne n'avait prié. Ça ne dépendait de personne. Personne n'avait intercédé.
Mais lui, depuis son trône, depuis sa place, en relation avec l'œuvre de la croix, a mis la main dans le cercueil. Là où les gens ne peuvent pas mettre la main. Là où les gens ne peuvent pas s'approcher. Là où les gens vont se repartir par l'arrière. Vous savez, quand vous mourrez, vous sentez mauvais. Quand vous avez des problèmes, vous n'avez que des mouches autour de vous. Quand vous avez une plaie, il n'y a que des mouches autour de vous. C'est celui-là capable de mettre la main dans ta plaie. Il met sa main dans ta plaie. Il pense ta plaie. C'est de lui que nous parlons ce matin. Ce matin, dis à ton frère, recharge les batteries. Recharge les batteries. Parce que la semaine est longue. Le diable ne veut pas de nous. Nous sommes là pour recharger les batteries. Ce matin, je vais recharger ma batterie. Pendant la semaine, attention à celui qui se mettra devant moi. Comme cela pour toi aussi. Pendant la semaine, tant pis pour celui qui se mettra debout devant toi. Parce que tu deviendras une pierre. Tu deviendras un créneau aigu. Tu deviendras un créneau aigu. Quand tu roules sur une montagne, la montagne s'écrase. Quand tu roules sur une pierre, la pierre s'écrase. Quiconque te rencontrera, quiconque descendra du ciel pour te cogner, celui qui est supérieur à toi. Il va vouloir te nuire pendant cette semaine dans le travail. Il va se briser. Tu ne comprends pas. Je veux dire ceci. Comme le supérieur va monter au-dessus de toi, il va se briser. Quand tu monteras au-dessus de quiconque est sur ta route, il va s'écraser. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'homme de Galilée. Parce qu'en toi, il y a celui qui est fort. Il s'appelle la pierre angulaire. Il s'appelle le Alléluia. Maya Shandaba. Il s'appelle la clé de voûte. Amen. Amen. Dieu veut qu'on encourage son peuple. Vous allez réussir. Quoi qu'il arrive, je sais pourquoi je dis ça. Je sais, vous allez réussir. C'est pourquoi le diable est en train de vous tromper. Il est en train de vous dire que tu n'arriveras pas. Mais ce matin, au nom de Christ Jésus, je l'interdis pendant cette semaine de vous chuchoter à l'oreille. Si jamais cela arrive, que l'esprit qui vous chuchotera à l'oreille soit propulsé à des milliers de kilomètres de vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne prendras jamais ma bouche pour en faire un objet de péché. Dis-lui ça. Mes oreilles ne t'écouteront pas, je refuse. Quand on est en Christ, on est programmé pour être vainqueur. C'est une programmation. Pas une programmation humaine, mais une programmation divine. Et quand Dieu a programmé quelque chose, quoi qu'il arrive, la chose s'accomplira. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fiançailles cassées à la serre au nom de Jésus. J'interdis cela au nom de Christ Jésus. Pas de mariage détruit à la serre au nom de Christ Jésus. Pas
d'échec ici au nom de Jésus. Il m'entend pendant que je parle. Je sais qu'il m'entend. L'ennemi de la serve m'entend. Il a programmé de déstabiliser la serve. Ce matin, par le nom de Jésus-Christ, quelles que soient les sorcelleries, quel que soit le nombre de sorciers qui vont être dans la serve, je vous dis, je proclame votre échec au nom de Jésus. Je proclame la réussite dans la serve au nom de Jésus. J'annule toute programmation diabolique, démoniaque au nom de Christ Jésus. Yes. Il a programmé. Il a programmé. Mais il échoue. Il va échouer. La parole va vous dire comment même quelqu'un qui n'a pas de parents, même quelqu'un qui n'a rien peut devenir un champion. Nous ne sommes pas des échoués, nous sommes des champions. Nous sommes des champions. C'est pourquoi quand vous entendez, il y a une église qui s'appelle Chapel Winners. Vous savez ce que ça veut dire? Chapelle de vainqueurs. Hein? Amen. Chapelle des vainqueurs. Parce qu'ils ont compris qu'en Christ, on est programmé pour la victoire. Acclame le Seigneur pour toi-même. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieuse. Et ce matin encore, nous allons le redire. Nous sommes dans le temps de la grâce. Peut-être que vous ne savez pas. Dis, hein? J'ai un ami qui est revenu du Canada. Or, nous, quand on fait là, ils nous suivent. Quand ils ont vu le schéma là, et quand ils m'ont invité, je suis arrivé là-bas, à l'hôtel Saphir. Je suis rentré. J'arrive comme ça. Ils avaient commencé à parler de moi. Mon ami là, il est actuellement à la scolarité. Ah, c'est celui que j'ai vu à la télé. Oui. Il est aussi pasteur, non? C'est pas lui le même que j'avais vu un jour en train d'enseigner avec un schéma compliqué comme ça. Il expliquait, leur église, il y a aussi un jeune là-bas. Il a commencé à décrire, il était en train de décrire quelqu'un. Il était en train de décrire notre frère. Il dit, c'est ce schéma-là. Pour m'expliquer ça, je dis, si tu veux expliquer, tu veux explication là, il faut venir. Donc regardez, au loin, on nous suit de près. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais un temps très très difficile. Frère, il n'y a jamais de victoire sans difficulté. Je voudrais parler aux gens. Écoutez-moi tranquillement. Quand vous passez par des moments difficiles, vous baissez les bras, vous devenez aigri, vous devenez méchant. C'est pas comme ça. Vous perdez la foi. Vous perdez l'amour. C'est un piège que l'ennemi vous tend tous les jours. C'est pourquoi il faut avoir des amis, des frères et des sœurs. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné des frères et des sœurs. C'est des moments difficiles, il faut partager, il faut parler. Et Dieu va mettre dans la bouche de ton ami là une parole qui va te ramener sur le droit chemin. C'est vrai, quand les difficultés sont là, on est découragé, oui. Beaucoup de chrétiens ont abandonné simplement pour un petit temps de difficulté. À cause d'une petite difficulté, te voilà dans le péché. Tu commences à haïr les gens. Or, Dieu a dit, quand tu as de la haine pour les autres, tu es un assassin.
écoutez ce matin. Nous sommes dans les temps de la grâce. Un temps très difficile. Un temps très difficile. Vous parlez aux gens, les gens ne vous écoutent. Tu n'as qu'à donner des bons conseils. Tu n'as qu'à leur donner de l'amour. Tu n'as qu'à tout donner. Personne ne veut t'écouter. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est un temps difficile. Parce que c'est le temps où le diable aussi travaille beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que son temps est compté. Or maintenant là, ce qu'il fait c'est quoi? Mais maintenant si toi, enfant de Dieu, tu ne prends pas le temps d'écouter, tu ne prends pas le temps de sonder, de discerner les Écritures, je vous en supplie, approchez-vous de ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Quand vous avez des difficultés, ne fuyez pas. Même quand vous êtes tombé dans le péché le plus péché, ne fuyez pas. C'est le piège du diable. On va voir ici. Gardez cette image-là en tête. Il lui reste peu de temps. Bientôt c'est l'enlèvement. Au jour le jour, les signes sont en train de s'accomplir. Même dans ton cœur, là, toi-même, tu sens que moi, je n'ai plus d'amour pour les frères comme avant. Donc ça veut dire que le temps est proche. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardons quelque chose. Nous allons revenir sur Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc 10 verset 46. Je ne vais pas être long. On va pardon, Dieu n'a qu'à nous conduire. Pardon, si je dis je vais Amen. Alors, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Point. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Amen. 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 51, là on dit, Jésus prie, la parole dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aveugle dit, moi je veux voir, c'est tout. Voilà une histoire qui concerne un aveugle. Moi, je me suis posé la question. Ils arrivèrent à Jéricho. Point. Prépare là-bas, verset 46. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho. Point. Il y a des gens qui ont fait français ici, non? Le français, là, pour moi, là, c'est pas trop bon. Je vous dis la vérité, la grammaire, là, j'avais des problèmes. C'est pas trop bon. En tout cas, c'est pas trop bon pour moi. Mais quand on met point, ça veut dire c'est fini. Comment une phrase va commencer? Ils arrivèrent à Jéricho en même point. Vous
trouvez pas que c'est bizarre, non? Bon, monité c'est le vous ne faites pas français ou quoi? Bino bosala kabongo français te. Quand on a mis point là, tango batili tono. C'est fini. Elingi koloba esuki. Donc ils arrivèrent à Jéricho. Bango bakomi bongo na Yeriko. Point. Plutono. Qui? Il qui? Nani? C'est là le problème. Tala likambo. Quand tu lis, tango yoko tanga, faut te poser les questions. Esengelo tuna mituna. Faut pas avoir pitié de Dieu, faut pas avoir peur de Dieu. Dieu, on n'a pas peur de lui. Si vous ne comprenez pas là, faut lui dire, toi tu as dit que je dois comprendre la parole. Pourquoi tu ne me fais pas comprendre? Faut lui parler poliment, parle-lui. C'est pas impoli. Quand tu dis à Dieu, explique-moi, hein, il va te dire. Kozalaka na bomo na nzambe te soki ozali ko sosola te loba nzambe ngai nazali ko sosola loba te sengeli na yo ko loba olobi ne na lingi na sosola. Comment tu fais pour comprendre le verset? Yo salaka lolenge kani pona ko yeba. Dis-moi. Loba ngai comment Dieu lolenge kani nzambe que j'ai la foi en lui. Alinga ete ngana zana konzima na ye. Que j'obéisse à sa parole. Azali ko linga ete na tosali loba na ye. Mais qui va m'expliquer la parole? Maintenant na ko limbola ngali loba. Je connais. Ngai na yebi. C'est dans cette histoire là j'étais dedans. Nali solo wana ngana zalaki na kati. C'est lui-même il a fabriqué sa parole. Esengeli ye moko moto asali pe ala kisanga lolenge ya kososola. Ngana zali na likambo na kati te. Soki alingi na sosola. Il va m'expliquer. A limbola ngai. Il va m'expliquer. A limbola ngai. S'il m'explique. Soki ya limboli ngai. Je comprends. Ngai na kososola. Je vais obéir. Na kotosa. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ça? Est-ce que zana likambo na yango? L'argent à un enfant, tu veux apprendre à une jeune fille à faire la cuisine et que tu lui donnes l'argent du marché. Tu lui dis achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. Si elle arrive avec ça, tu vas l'expliquer, non? Comment faire la cuisine, non? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Si elle ne connaît pas, elle va dire quoi? Maman, je ne connais pas. Ou bien Yaya, je ne connais pas. Amen. C'est pas ça? Amen. Explique-moi. Limbolangai. Yopo limboli. C'est pas ça. Yali bongote. Vous ne demandez pas à Dieu de vous expliquer. Vous avez peur de Dieu? Quand quelqu'un a peur de Dieu, il rejette Dieu. Je vous dis, quand quelqu'un a peur de Dieu, là, il rejette Dieu. Si j'ai peur de mon frère, là, je ne m'approcherai pas de lui. Je le rejetterai. Mais si je le respecte, je vais l'aimer. C'est ça le problème. Il faut vous arrêter. Pourquoi tu nous dis ils arrivèrent à Jéricho et tu mets un point? Pourquoi? Remonte au verset 45. Remonte au verset 45. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre qui est arrivé à Jéricho. On a dit il, hein? Mais nous cherchons qui est arrivé à Jéricho. Écoutez ici. Il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc celui qui est arrivé à Jéricho, il est là. C'est le Fils de l'homme et ses disciples. Donc si tu ne comprends pas encore, on peut remonter encore. Parce que là-bas, là, les disciples étaient en train de se dire qui est plus grand, qui est petit. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Ils cherchent toujours la position. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis ceci. Mon ami. Si tu es pasteur, je plains les femmes des pasteurs. Je vous dis, quand il a, faut pas vous aller dire, hein, quand elle a porté pantalon, toute l'église va dire voilà, moi c'est à mon bâtiment, là tu as pantalon. Elle a porté jupe courte là-haut. Même si ça dépasse les genoux. Femme de pasteur là, il souffre. Hein? Et quand c'est comme ça, la femme va repartir vers son mari. Elle va commencer à se fâcher contre son mari. C'est pour ça ne souhaitez pas être pasteur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que ces femmes-là,
Dieu est tellement jaloux qu'à un moment, il ne veut même pas que tu sois à côté de ta femme. Il ne veut même pas que ta femme te parle. Non, je vous parle sincèrement, sincèrement. Les femmes, les pasteurs, les couples, c'est des difficultés. Tu vas faire une semaine, tu ne dois pas parler à ta femme. Dès qu'il dit quelque chose, tu te fâches. Parce que Dieu veut t'enseigner et Dieu ne veut pas. L'Esprit de Dieu ne veut pas que quelqu'un se mette entre toi et lui. Tu vas lui expliquer ça comment. Tu as beau expliquer, il ne va pas te comprendre. Il faut vous approcher d'eux. Il va vous dire. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour, non pour être servi. Là, les serviteurs vont dire, ah, Bandi Mindondo. Tous les pasteurs vont dire, mais le petit là, il commence le problème. Le Fils de l'homme dit ceci. Pas moi, hein? C'est la Bible, c'est lui-même qui dit. Il n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu pour servir. Vous comprenez? Il est venu pour servir. Gardez cette information dans la tête. Ensuite, il dit qu'il est pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc vous comprenez que il là, c'était lui et ses disciples. Quand il est arrivé à Jéricho, on dit arrivé à Jéricho, on a mis un point. Ça veut dire quoi? Que l'aveugle Bartimée là, la Bible dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Frères et sœurs chrétiens, attention à votre manière de prier. Ici, Bartimée n'était pas en train de prier. Bartimée n'était pas dans le temps de jeûne de juillet. Bartimée va vivre un miracle dans les conditions les plus difficiles. Bartimée, la Bible dit qu'il était dans la rue. Donc il n'avait personne pour le soutenir. Je parle aux jeunes gens qui se plaignent tout le temps. Non, pas soutenir, bisoter. Vous n'avez besoin de personne. Un homme, s'il vous soutient, il va vous réclamer ça un jour. Quand un homme te soutient, quand un homme t'aide, quelles que soient les conditions, il va te réclamer ça d'une manière ou d'une autre. Je sais ce que je dis. Je suis témoin de ça. Combien de gens ne m'ont pas réclamé comment ils m'avaient aidé? Combien de gens ne m'ont pas réclamé ce qu'ils m'avaient, quand ils m'avaient aidé? Combien de gens ne m'ont pas rappelé qu'ils m'ont aidé? C'est pourquoi j'appelle encore à votre haute responsabilité, à votre sens de chrétienté. Regardez à celui qui a été cloué à la croix. Regardez à l'œuvre de la croix. Regardez ce qui s'est passé là-bas, cours de fondement niveau 1. Même ton mari s'il t'aide, un jour tu vas lui faire quelque chose qui lui fait mal, il va te réclamer. Ce qui n'a été cassé, c'est là qui peut être. Je veux secouer tout le monde ce matin. Parce que le Dieu de gloire a dit qu'il faut encourager mon peuple. Ça veut dire que Dieu est prêt à opérer des miracles. Ça veut dire que Dieu en ce moment est prêt à te donner la victoire. Mais il faut que tu comprennes d'où viendra ta victoire. Bartimée
Bartimée a entendu parler. Il a entendu parler de qui? Il a entendu parler de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. La rançon, c'est quoi, mon frère? La rançon, c'est quoi? La rançon, c'est quoi? Quand quelqu'un, dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelle les esclaves. Donc, j'ai mes esclaves à moi. Pour que l'esclave soit libéré, il faut que maman ou papa vienne payer, ou bien encore quelqu'un vienne payer l'argent chez moi et je libère cet esclave-là. Et ça veut dire que la personne n'est plus sous ma domination. La personne est libérée de tout engagement. Vous comprenez? C'est ça la rançon. C'est le sacrifice qu'il fallait faire pour que la personne soit libérée. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Je te rappelle que Bartimée n'avait pas de parents. Parce que Bartimée était aveugle. Il n'était pas fou. On le laisse dans la rue. La preuve, celui qui était fou, le fou de Gadara. Même ses propres parents l'ont laissé dans les sépulcres. Nous, on ne veut pas de toi. Le fou de Gadara n'avait jamais prié. Le fou de Gadara n'avait jamais eu d'intercession. Mais quand l'homme de Galilée est passé par là, quand l'homme de Galilée a commencé à traverser la mer, les démons se sont levés dans la mer. Les puissances maritimes se sont levées. Parce qu'ils savaient que le fou de Gadara était là-bas. Et que si jamais ce fou de Gadara là est libéré, ça sera un évangéliste de 10 villes. C'est pourquoi Satan t'attaque tous les jours. C'est pourquoi Satan a pris ta bouche pour dire des mensonges. Mais le fou de Gadara, il était seul dans le sépulcre. Il n'y avait personne qui se souvenait de lui. Jésus est passé par là. Sans prière, sans intercession, sans que quelqu'un n'intervienne. Quand Jésus-Christ vous intervient dans votre vie, il ne réclamera jamais. Mais les hommes vont réclamer. J'ai été plusieurs fois oni, parce que quelqu'un m'a aidé. Il me dit tous les jours, aïe, 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 aïe. S'il t'a donné 1000 francs, il connaît la date, le jour, l'heure. Il va te rappeler ça. Amen. J'avais envie d'enseigner, mais comprenez-moi. Hein? Comprenez-moi. Parce que je sens que Dieu veut nous emmener à un moment de miracle individuel. Mais maintenant, le peuple n'est pas en train de comprendre. Il y a un mot-clé ici. Hein? Il y a un mot-clé là. Un mot-clé. Vous allez le voir tout de suite là. Dieu veut nous emmener à un moment où chacun va expérimenter la puissance puissante de Dieu dans la délivrance. On n'a pas emmené le fou de Gadara à la cure d'âme. On ne l'a pas emmené chez le pasteur. On ne l'a pas emmené à l'église. Même dans ta chambre, si tu es conscient, si le Fils de l'homme passe par là, il te délivrera. Il n'a pas besoin de crier. La Bible dit que le Fils de l'homme, pendant qu'il voulait accoster, les démons se sont levés. Il y a eu un vent dans la mer. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te proclamer ça ce matin, que tous les vents qui se sont levés contre toi ce matin, je les commande de se taire au nom de Christ Jésus. Si tu crois, le problème est là. Le problème, il est là. Bartimée
avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Or, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit deux choses. Il est venu servir et donner sa vie en rançon. Mon ami, si Jésus te sert, qui peut arrêter? Si Jésus se met à te servir, Bartimée a dit, c'est pas celui-là qu'on a dit qu'il est venu servir. Les gens ont dit oui, c'est Jésus de Nazareth. Bartimée leur a posé encore la question. Ça c'est moi qui parle. Il ne faut pas vous aller dire non. Faut pas, tu vas raisonner. Je vais t'emmener à voir. Bartimée a dit encore. C'est lui qui est venu donner la rançon, non? C'est-à-dire payer toute ma culpabilité, payer mes péchés, payer tout, ma malédiction. C'est lui qui est venu prendre ça, non? Les gens ont dit oui. Bartimée dit bon. Si c'est lui là, qui peut m'empêcher de m'en sortir? Qui peut m'empêcher de réussir? C'est pourquoi vous haïssez les gens pour rien. Dans la famille, il y a des sorciers. Sorcier n'a qu'à être sorcier. Laissez-le avec sa sorcière. Tranquillisez-vous. Il n'a qu'à être sorcier. C'est bon d'être sorcier. Il va aller en enfer. Même dans l'église. Laissez-les venir. Depuis qu'ils viennent à l'église ici. Le pasteur est là, il sait non, depuis que les sorciers viennent ici là. Ils ont déjà arrêté l'église. Hein? On peut les attraper par la main. Toi tu es sorcier, toi tu es sorcier. Pourquoi ne le fais pas? On les laisser là. Ils vont voir la victoire pion. Ils vont pleurer, ils vont gémir. Ils seront obligés de se convertir. C'est comme ça. Bartimée. Il dit si c'est lui là. Bon. Il faut que je l'appelle par un nom de service. Bon, le nom de service qui convient, c'est Maya Shandaba. Le nom de service qui convient, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'un roi, c'est le serviteur de son peuple? Entre nous, donnez-moi, excusez-moi, permettez-moi, entre nous et le président Sassou, qui sert le Congo? Qui sert les Congolais? Parlez fort. On ne va pas nous mettre en prison. C'est un bon papa. Il ne va pas nous mettre en prison. Entre nous et le président Sassou, qui sert les Congolais? Amen. Maintenant, entre le roi et ses sujets, qui sert? Donc, Bartimée va dire, bon, là, il faut trouver le nom de service. Roi, si je dis roi là, Hérode, et il y a beaucoup de gens là qui sont rois là, ils vont créer des problèmes. Parce que si je dis roi, ça va créer des problèmes parce que leur règne est limité. Il faut que je cherche le nom où le règne est illimité. Le nom au-dessus de tous les. Alors il va dire fils de. Alors quand vous lisez l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? Dieu disait à David quoi? Tu ne manqueras pas un. Jésus est bon. Frère, quand vous avez compris ces choses-là, vous pouvez danser. Vous pouvez danser, je vous assure. Je ne danse pas parce que je veux danser. Le frère est là. Approchez-vous de ce pasteur-là. Tous les jours, je boude. Quand on me programme pour prêcher, je boude. Tous les jours, approchez-vous. Même ma femme sait. Tous les frères là-bas savent. Très souvent, c'est lui qui me dit, toi, tu es comme ça, pourquoi? Tu es comme Jonas. Je boude tous les jours pour venir prêcher. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de moi que je n'arrive pas. Même quand je boude là,
Dès qu'il parle, là, je dis, bon, d'accord, pasteur. Quand vous avez compris ces choses, vous êtes en paix. Vous êtes à l'aise. Je vis ça tous les jours dans mon service. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage. Permettez-moi. Je veux dire que vous êtes des champions, mais vous refusez d'être des champions. C'est ici dans cette église-là où Dieu nous a dit de prier pour la nation. Je vais annuler l'année blanche. Le 19 novembre 2017. Pendant que le docteur Bakazi prêchait, nous avons entendu clairement cette parole-là. Priez. Je vais annuler l'année blanche. Combien ont cru à cela? Quand nous avons prié, est-ce qu'au mois de décembre, beaucoup de signes de la gloire ne se sont pas vus dans le Congo? Nous étions assis ensemble à 45 avec notre frère, avec deux frères, les quatre frères. Nous étions assis quand le recteur de l'université m'appelle pour dire ah, Mboke, baby, université, baby. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'université? Moi, je suis un petit maître assistant en bas là, en bas de en bas. Et c'est mon frère là qui a dit, c'est sorti de sa bouche. Toi, tu dois être comme Joseph pour l'université. Va. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Il y a des choses qui arrivent, mais vous arrêtez. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai un agent qui est ici, j'ai un agent qui est là. J'ai un agent qui est là. Posez-lui la question. Qu'est-ce qui se passe à la scolarité de l'université? Posez-lui la question. Tous les réseaux mafieux sont en train d'être dévoilés un à un. Tous les réseaux mafieux. Est-ce que je mens? Frère, vous croyez que moi je connais quelque chose dans ça? Moi, je ne suis pas un agent de la sécurité d'État. La présence là seulement. Parce que j'ai compris cela. Fils de David, le roi qui règne pour toujours, je l'emmène dans mon service. Il commence à régner. Or il est lumière. Rien de ténèbres ne peut résister à la lumière. Il est lumière. C'est ce même roi-là. C'est ce même fils-là que Bartimée a crié. Bartimée a discerné. C'est pourquoi la Bible dit médite la parole nuit et jour et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pour ceux qui ont suivi la télé dernièrement, j'étais devenu la star, non? La télé là, c'est moi là, un jour je pouvais savoir qu'on va m'emmener dans la télé. Qui va m'emmener là-bas? Qui va m'emmener là-bas? Qui me connaît là-bas? Informatique, je ne connais pas. Comment on est arrivé à mettre en place ces choses-là? Fils de David. Il règne à perpétuité. Il règne pour toujours. Alors Bartimée a vu ça. Il a dit, je m'appuie sur la parole. Je vais crier. Fils de David. Fils de David, ça remuait le trône, ça remuait le ciel. Il a rappelé à Dieu que tu avais dit à David que tu ne manqueras pas quelqu'un, un successeur derrière toi. Et ton royaume ne sera jamais détruit. Il régnera toujours. Le royaume de Dieu, un royaume inébranlable, un royaume posé. C'est pourquoi si dans ta maison le royaume de Dieu n'existe pas, le mariage n'aura pas de goût. Le mariage ressemblera à la nourriture sans sel. Si dans ta vie le royaume de Dieu n'est pas présent, c'est-à-dire fils de David, le règne de Dieu, si dans ta vie il n'y en a pas, c'est ça là tous les jours nous on pleure. Comprenez? Mon ami, guérir quelqu'un. Il y a un petit ici. Il est encore en 5e année, 6e année.
Un jour, pendant le service à l'hôpital là, on a commencé à pleurer une femme. On a commencé à pleurer une femme, paraît-il qu'elle était malade. Bon, tous les autres médecins ont dit, celle-là, elle va mourir. Le petit là est venu. Il a dit, si elle est dans mon service là, et que j'appartiens à Jésus-Christ, elle ne mourra pas. Il n'y a pas de traitement qu'on va donner. Le petit est là. C'est votre frère. Un jeune homme qui a réalisé que le royaume est en lui. La vie et la mort sont données dans les clés de Jésus. Il a dit à cette femme-là, à tout le monde dans sa famille, ne pleurez pas. Elle est dans mon service. Elle ne mourra pas. Il a touché seulement le malade. Il est parti. Il n'y avait pas de traitement. Quelques heures, quelques temps après, les gens là l'ont suivi. Docteur, il n'est pas encore docteur, il est encore étudiant. Vous comprenez? Bartimée s'est rendu compte qu'il y a un nom de service. Fils de David. C'est-à-dire le règne de Dieu. Il s'est rappelé encore. On a dit tout de suite là, la rançon, c'est l'argent qu'on paye pour libérer quelqu'un. Bartimée a dit. Bon, aveuglement là, on dirait que ça vient du diable. Hein? En tout cas, donc je suis esclave du diable dans les yeux. On dirait, c'est pas lui qui a dit il est venu donner sa vie pour la rançon. C'est lui, non? Bartimée a dit ok. Et là, on va voir s'il est Dieu là, on va voir. Fils de David. C'est le deuxième cri quand il dit il cria plus fort. La Bible dit que le sacrifice de Christ est plus puissant que tout autre sacrifice. Au premier niveau, il cria. Les gens l'ont fait taire. Ça, c'est le rôle des hommes. Ils nous feront toujours taire. Ils vont toujours nous dire des choses qui vont nous décourager. C'est pourquoi nombreux parmi vous là, vous êtes découragés. Nombreux parmi vous, vous êtes découragés ce matin. Mais moi, je suis venu vous dire ce matin que si vous appelez le fils de David, si vous laissez le règne de Dieu, qui est venu donner sa vie en rançon, prendre le contrôle des situations, que les hommes parlent, que les sorciers s'opposent, que tout le monde se lève, personne ne vous arrêtera. Personne ne vous arrêtera. Frères et sœurs, je parle en vérité. Le jour où on a sorti ma note de nomination, le jour là, à la passation, tous les agents de la scolarité de l'université Marie, pourtant je suis plus intelligent que j'ai le doctorat, je les dépasse. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil. Je ne me vante pas. Mon frère est là un jour, de mettre Morabanza sur Jonas à l'internet. Plus de 20 articles publiés en 2 ans. Il est là, il est témoin. Travaille là. Moi je fais, mon ami, je fais. Je suis plus intelligent que eux. Dans la scolarité là, s'il y a quelqu'un qui est plus diplômé là, c'est la licence. J'ai tout ça avec moi. Mais ces gens-là, ils ont commencé à m'insulter. Ils ont dit n'importe quoi. Il n'arrivera pas. Il n'a pas d'expérience. Quelle expérience je vais avoir si j'ai fait études, si j'ai enseigné les gens, si j'ai écrit doctorat, si j'ai écrit les articles. Quelle expérience tu veux faire? Ou bien, Jésus-Christ est là. Il y a quelle expérience en dehors de Jésus? Dites-moi. Lui là, ce jeune-là, est-ce qu'il a été à Alcatel? Il n'a jamais été à Alcatel. Il n'a jamais été dans une grande école d'électronique. Mais quand il a réparé quelque chose, Alcatel l'a appelé. Oh, comment tu as fait ça? Où est-ce qu'il a eu l'expérience? Oh, faut arrêter.
faut arrêter. Vous rejetez Dieu. Il faut arrêter ça. Mon ami, vas-y, il faut faire. Il faut faire. Tu tiens la terre là. Je vais être agriculteur, je vais faire ça. Ça va marcher. Ça va marcher. Le diable vous trompe tout le temps. Ils ont raconté. Aujourd'hui, il y a un qui est là, posez-lui la question. Tout le monde tremble. Quand le directeur arrive là, tout le monde tremble. Regardez-moi petit comme ça, mesquin comme fiengal comme ça. Quand je m'approche là, tout le monde tremble. C'est faux. Et vous avez vu là-bas, on a échoué. Vous croyez que moi j'ai réussi avec quoi? À cause de qui? Parce que je suis intelligent? C'est pas ça. Parce qu'il y a l'homme de Galilée. Amen. Parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le mettez devant, même là où les gens n'arrivaient pas à réussir, aujourd'hui, l'université Marien Ngouabi fonctionne avec l'argent qui rentre chez moi. C'est ça. C'est ça, maman. Prends les jeunes filles, fais-les asseoir. Enseigne-leur la parole pour qu'ils craignent leur mari. C'est pas difficile. Il suffit qu'ils mettent la crainte de Dieu devant là. Ma soeur, il y a un jeune ici, diacre ici. Un jour, elle est venue voir ma femme. Il dit, mère, les gens ils me voient, les gens pensent que j'ai l'argent. Je vous dis la vérité, ça fait peut-être 5 mois, non. Il n'y a pas salaire. Il n'y a pas salaire. Mais quand vous me voyez là, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a faim? Oh! Parfois même mon frère a pitié de moi. Il dit, votre situation là commence à durer. Après Jésus le fait taire. Il voit toujours je suis en joie. Il est en joie. Nous sommes en joie. C'est pas parce que la compagnie a fermé que toi tu dis cette compagnie est kangé. La compagnie n'a qu'à kanga. Jésus-Christ n'a pas encore fermé le ciel. Amen. Il s'est rappelé que la rançon c'est quoi, frère? Je vais m'arrêter là. Quand on parle de rançon, on voit l'œuvre de la croix. On voit la souffrance de Christ. On voit la mort de Christ. On voit la résurrection de Christ. Toute la vie chrétienne a pour fondement l'œuvre de la croix. Le salut de l'humanité a pour fondement l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes dans l'échec, ce matin-là, je vous lance un défi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez de l'échec. Sortez vous-même. Sortez vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vienne prier pour vous. Non, 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 non. Ne donnez pas crédit au pasteur. Ne donnez pas crédit aux prophètes. Ils sont en train de tromper les gens partout. Toi, tu peux. Toi, tu as le droit de rentrer dans la présence de Dieu, de parler à Dieu. Dieu va agir de la même manière. Amen. Est-ce que vous entendez? Bartimée n'avait pas d'intercesseur. Bartimée n'avait pas de soutien. Un homme rejeté dans la rue. Ici au Congo, on devait l'appeler Mwana Balabala. Les enfants de la rue. Bartimée, c'était un enfant de la rue. Voilà un enfant de la rue que Jésus va toucher. Si Jésus, avant-hier, il y a quelqu'un qui a dit, les démons ont demandé à Jésus, ce n'est pas encore le temps, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus a dit, allez-y. Si Jésus peut accepter que les démons lui fassent une demande, il accepte cette demande-là. Il leur exauce. Combien de fois, moi, qui s'appelle? Non, tu ne crois pas encore. Tu ne crois pas encore. Tu ne crois pas encore. Comment les enfants de Dieu vont gir dans la misère? Ce matin, je suis venu vous encourager. Sortez de la misère. Sortez de la médiocrité. Sortez de la tricherie. Sortez de la mort. Parce que Christ est vivant. Il est assis sur son trône. Il est vivant. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Agar n'avait pas le droit. Les musulmans n'avaient pas le droit à la bénédiction. Mais le fait que Agar a été lié à Abraham, la bénédiction d'Abraham est passée par Agar.
Si tu sais que Jésus-Christ est le Saint de Dieu, accroche-toi à Jésus. La bénédiction de Dieu passera par toi. Tu deviendras toi-même une source de bénédiction. Tu deviendras toi-même une source, un puits d'eau. Les hommes, les femmes viendront boire. Personne n'a le droit d'échouer. Tu ne choueras pas. Dans ta maison, tu ne choueras pas. Je le proclame ce matin. La CEF ne chouera pas. Dites ce que vous voulez. Proclamez ce que vous voulez. Puisque moi j'ai volé les chrétiens des gens pour les emmener ici. Est-ce qu'un homme peut voler un homme? Si tu veux que tes enfants n'aillent pas dans la maison du voisin, il faut leur donner le pain chaud. Le pain chaud, c'est la parole authentique. Le pain chaud, c'est la parole puissante. Le pain chaud, c'est la parole réma. Yeah! Jesus! Le pain chaud, c'est la parole réma. Quand Dieu parle, les enfants vont écouter. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Nous n'avons pas volé les chrétiens des gens. On n'a pas le droit de voler. On a juste le droit de proclamer la parole. Quand nous proclamons la parole, quand nous parlons, Dieu lui-même met sa main derrière la parole. Il l'accompagne. Quand ça touche ton cœur, ça vient avec puissance. Ça brise les chaînes. Ça brise les malédictions. Ce matin, en vertu de la parole de Christ, je commande à toute personne qui est dans la malédiction de sortir au nom de Jésus. C'est ça, mon frère. Le problème que nous avons, c'est ça. Parce qu'on prêche la parole authentique. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre Père nous a dit de le faire. Il dit la rançon. La rançon a été payée. La rançon a été payée. Quel que soit le niveau de ton péché, je veux finir par là. Je vais toucher la dernière personne. Si tu sais ce matin que tu es dans le péché, quel que soit le niveau du péché, quel que soit ce que tu as fait, ce matin, en vertu de la parole de Christ, il a dit qu'il a payé la rançon. Je te prie maintenant, pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux. Maintenant que je parle, c'est le moment où la grâce est là maintenant. La grâce de Dieu est là maintenant. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont liés par le péché, quelle que soit la nature. Je commande à l'esprit du péché de quitter leur vie. Je brise les chaînes du péché au nom de... Christ n'est pas fatigué. Christ n'est pas encore fatigué d'agir. Il n'est pas encore fatigué d'opérer des miracles. Il a donné sa vie comme rançon. Tu peux te mettre debout là où tu es. Tu peux te mettre debout. C'est fini avec les échecs. C'est sûr que tu passeras des moments difficiles. Mais la fin de ces difficultés-là, c'est la victoire. La vraie victoire. Tu vas devenir toi-même une source de vie, une source de miracle, une source de guérison. Continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Mama